Bonjour, bienvenue sur Secret des parents avisés. Ça fait des mois que nous ne nous sommes pas entretenus, que je n'ai pas mis de vidéos. Et là, je suis revenue par la grâce de Dieu et en forme parce que l'année 2022 a été une année de défis à plusieurs niveaux, au niveau de la santé, au niveau de la famille, bref, à tous les niveaux. L'année 2022 a été une année de défis et par la grâce de Dieu, je suis en sortie, ma famille et moi, nous sommes en sortie et nous sommes là aujourd'hui. Donc, je te dis bonne année 2023. Bienvenue en 2023. C'est une nouvelle année que le Seigneur a faite. C'est une nouvelle année qui nous permet de voir et une nouvelle année avec des attentes, avec des objectifs. Parce que 2023, c'est vrai, aucun de nous n'a connu cette année auparavant, mais nous ne l'abordons pas tous de la même manière. Alors, moi, je peux m'adresser à toi, parent qui me regarde, pour te dire que voilà, 2023 qui est arrivé, nous voulons qu'au terme de cette année, l'année soit un succès, l'année soit une réussite, autant pour nous que pour les membres de nos familles, pour nos enfants, parce que je parle beaucoup aux parents ici, donc pour nos enfants. Et nous souhaitons que ce soit une réussite. Mais ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que la réussite ne s'obtient pas en un claquement de doigts. Alors, qu'est-ce que je veux te dire pour l'année 2023? Je veux me baser sur cette parabole de Jésus lorsqu'il parlait à ses disciples par rapport à quelqu'un qui veut bâtir une tour. On trouve cette parole dans Luc 14, verset 28. Le Seigneur dit à ses disciples que qui, lorsqu'il veut bâtir une tour, ne va pas s'asseoir pour commencer à voir si les moyens dont il dispose lui permettront de bâtir sa tour jusqu'au bout, c'est-à-dire d'achever les travaux de cette tour-là. Et nous devons savoir que voilà une année qui a commencé. Notre vie est comme cette tour à bâtir. Notre enfant est comme cette tour à bâtir. Et il faut qu'au terme de cette année, il y ait des résultats palpables, il y ait des résultats concrets, il y ait des résultats qui réjouissent nos cœurs. Mais ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que pour qu'il y ait des résultats qui réjouissent nos cœurs, il y a 5 points essentiels sur lesquels nous devons vraiment nous appuyer, nous devons focaliser, sur lesquels nous devons nous focaliser. Et ces 5 points sont, à savoir, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'il y a un prix à payer. Pour tout résultat qu'on va atteindre, pour tout sommet qu'on va atteindre, pour toute réussite qu'on va avoir, pour nous, pour nos enfants, il y a un prix à payer. Tu as un prix à payer si tu veux réussir ton année 2023. Tu as un prix à payer si tu veux que ton enfant réussisse son année 2023. Tu as un prix à payer si tu veux que ton couple, au terme de cette année, ait connu une avancée. Tu as un prix à payer même au niveau de ta personne. Lorsque tu veux voir que tu es devenu la meilleure version de toi-même au terme de cette année. Donc, il faut savoir, la première des choses, c'est qu'il y a un prix à payer. Deuxièmement, il faut identifier les sacrifices auxquels on doit consentir. Parce qu'on paye un prix, et de deux, on consent des sacrifices pour atteindre les résultats qu'on aimerait atteindre, les résultats escomptés. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. On ne court pas comme battant l'air, comme Paul le disait, mais on court avec des objectifs précis. Et tu dois identifier les sacrifices que tu dois consentir pour atteindre les résultats escomptés. La troisième des choses, c'est faire le tri de ce que tu as, de ce qui est faisable et de ce qui relève du mirage. Et pour ça, tu dois appliquer la méthode des SMART Goals. C'est-à-dire que tu vas atteindre des objectifs, il faut que tu puisses avoir des objectifs qui sont mesurables, des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, que tu peux réaliser pour que tu puisses parvenir à ce succès-là. La quatrième des choses que le Seigneur veut que nous sachions pour pouvoir réussir cette année, c'est que nous devons compter sur le miraculeux divin. Compter sur le miraculeux divin, ça veut dire quoi? Disons par exemple que tu as un salaire qui ne te permet pas d'acheter une maison à cause de la récession. Tu as un salaire
et ton compte en banque est correct, mais tu n'as pas une mise de fonds. Tu veux une maison où tu puisses vivre avec les tiens, où tu puisses avoir, mais tu n'as pas tout ce qu'on te demande, mais tu as des éléments essentiels qui peuvent te qualifier. Mais tu n'es pas sûr que tu puisses être qualifié. Alors tu vas compter sur le miraculeux divin. Parce que le miraculeux divin, c'est que tu as 5 pains et 2 poissons. Et ce que tu as à faire est immense. Ce que tu as accompli est immense, mais tu as une base. Et tu comptes sur le Seigneur. Et par sa grâce, le Seigneur qui est fidèle va te permettre d'agir et d'atteindre le résultat que tu veux atteindre parce que tu comptes sur lui. Donc, pour le 4e point, il est important de compter sur le miraculeux divin, c'est-à-dire l'intervention de Dieu avec tes 5 pains et tes 2 poissons. Et la dernière chose à savoir, si tu veux réussir ton année 2023, c'est que tu dois te retrousser les manches et travailler avec les moyens que tu as. Et si tu mets ces 5 points en application, si tu les mets vraiment en application, je suis certaine d'une chose, c'est que le Seigneur permettra que tu réalises ce que tu veux réaliser, ou du moins que tu aies une bonne base pour ce que tu veux pour ton année 2023. Alors, moi, je te souhaite une bonne année et que tu appliques, parce que le Seigneur dit que nous sommes heureux pourvu que nous pratiquions. Alors, je te souhaite une très belle année 2023, que le Seigneur te bénisse abondamment, que la grâce de Jésus-Christ t'accompagne et que le Saint-Esprit soit ton guide. Et je suis certaine qu'en décembre 2023, tu diras, waouh, le Seigneur m'a amené là où je ne pouvais pas espérer, là où je ne pouvais imaginer. Sois pleinement béni. Bye.